Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter d'autres femmes qui ont été victimes de l'effet Mathilda. Alors si vous ne savez pas ce qu'est l'effet Mathilda, je vous invite à aller voir ma première vidéo sur le sujet qui sera quelque part par là, je ne sais jamais de quel côté c'est, et dans laquelle je vous ai présenté des femmes qui étaient dans le milieu scientifique, et aujourd'hui je vais vous parler de femmes qui sont dans le milieu littéraire et artistique. Alors on va commencer par Margaret Keane, dont le mari était un homme absolument irrespectueux et avare qui ne s'est pas gêné pour voler le travail de sa femme. Donc en gros, il a volé les peintures que faisait Margaret pour les revendre sous son nom à lui. Alors bien sûr, elle avait essayé d'argumenter, de dire que elle n'était pas d'accord avec ça. Mais après moult disputes, elle a dû réaliser que il n'allait pas changer d'avis et elle a fini par lui donner son accord. Donc lui, c'est bien sûr devenu l'un des artistes les plus populaires et les plus rentables des années 60. Mais pendant qu'il était au top de sa popularité, Margaret, elle bossait 16 heures par jour et en plus, elle se recevait des menaces de mort. Parce que du coup, son charmant mari, il était en mode écoute, cocotte, si tu dis la vérité, je te tue. C'est super. Ce n'est donc que quand elle a divorcé et qu'elle lui a collé un procès que la vérité a éclaté au grand jour. Pendant ce procès, histoire de voir qui disait la vérité ou non, le juge a demandé aux deux de faire une peinture. Le petit mari, il a chouiné, il a dit oh là là, j'ai mal à l'épaule, je peux pas peindre aujourd'hui, c'est dommage, franchement. Et Margaret, de son côté, elle a fait sa peinture en 1h30 et elle a gagné son procès. Alors malheureusement, elle n'a jamais touché l'argent qu'elle était censée obtenir suite à ce procès, puisque son mari avait déjà dépensé les 4 millions de dollars qu'il lui devait et qu'il avait obtenu grâce à ses peintures. Alors maintenant, petit jeu, est-ce que vous connaissez ceci? La réponse est vraisemblablement oui, vous avez probablement déjà entendu parler ou vu cette sculpture, mais saviez-vous qu'elle a été volée? Alors pas la sculpture en elle-même, mais le concept, l'idée. Camille Claudel était une sculptrice très talentueuse, si bien que maintenant de nombreuses de ses œuvres sont connues mondialement, mais c'est surtout une femme dont le travail a été volé par son maître et amant, Auguste Rodin. La statue que je vous ai montrée précédemment, le penseur, a été initialement créée par Camille, qui l'avait elle-même faite, en plus petit et en cuivre. Du coup, l'autre là, il a volé son idée, il a volé ses croquis, et il a refait exactement la même chose, mais en plus grand. C'est attribué absolument tous les mérites de la création, et c'est devenu une œuvre super célèbre, alors qu'il a juste volé le taf de son élève. Mais là où c'est giga triste, c'est que l'histoire de Camille, elle est super tragique en fait. Parce que à force de se faire voler son travail, à force de galérer parce que ses œuvres n'ont pas la reconnaissance qu'elle mérite, Camille a commencé à développer de la paranoïa, et sa santé mentale s'est absolument dégradée. C'en est arrivé à un point où après le décès de son père, sa mère l'a fait interner de force et ne lui a jamais rendu visite. Super. Elle restera malheureusement là-bas jusqu'à sa mort dans des conditions horribles, sans plus jamais faire de sculpture. À son décès, en plus de ça, elle sera inhumée dans une fosse commune, et son travail ne sera reconnu que bien trop longtemps après sa mort. Ensuite, niveau littérature, on a Zelda Fitzgerald, qui elle a vu son travail plagié par son mari, F. Scott Fitzgerald. Alors elle l'avait quand même call-out publiquement, après avoir découvert en lisant son livre The Beautiful and Damned, que des parties étaient littéralement des copier-coller de son propre journal. Alors bien sûr, ce geste a attiré l'attention sur elle et a eu comme effet d'accentuer la haine et le mauvais traitement que lui infligeait son mari. Donc bien évidemment, ça a de l'impact tout ça, ce qui fait que sa santé mentale et physique se sont dégradées et qu'elle a fini à l'hôpital. C'est là-bas qu'elle écrit Save Me the Waltz, qui s'inspire de sa vie. Mais son mari, il a pué le seum parce que lui aussi, il voulait publier une histoire un peu dans le même style, un peu autobiographique, qu'il a d'ailleurs sorti et qui s'intitule Tender is the Night. Et bien sûr, il a incendié Zelda par lettre et l'a forcée à retirer des passages de son bouquin à elle pour pouvoir les mettre dans son bouquin à lui. Et quand Save Me the Waltz est sorti, il a écrit une critique pour le défoncer et ruiner tout le potentiel succès qu'aurait pu avoir sa femme. Un gars comme ça, vraiment. Yayoi Kusama, quant à elle, était une artiste majeure du mouvement pop art, et même si elle a eu énormément de reconnaissance, devinez qui en a eu beaucoup, mais alors beaucoup plus qu'elle, Andy Warhol. Et devinez qui a eu ce succès en lui piquant son taf et ses idées, Andy Warhol. En 1964, lors d'une exposition, elle a eu cette idée de recouvrir les murs d'un papier peint avec une image qui se répète un peu partout. Et devinez qui a fait pareil 3 ans plus tard? C'est pas facile comme question, attendez, vous êtes pas prêts? Andy Warhol. Dans le film Kusama Infinity, elle expliquera d'ailleurs comment Lucas Samaras et Claes Oldenburg ne se sont pas gênés pour piquer eux aussi ses idées et comment ils se sont inspirés
de ses œuvres. Enfin, Marceline Desbordes Valmore, elle ne s'est pas vraiment fait voler son travail, mais par contre, elle a été complètement invisibilisée. C'était une grande poétesse du 19e siècle qui parlait de ses amours perdus, de son bonheur conjugal, de ses enfants, et qui avait donc un public majoritairement féminin. Elle a donc été complètement effacée au profit de personnes comme Victor Hugo, Baudelaire, Arthur Rimbaud. Parce qu'on le sait, ce qui intéresse les femmes n'attire pas l'attention des hommes, encore moins quand les dites choses sont elles-mêmes faites par des femmes. Du coup, personne n'a jamais eu Marceline en poésie au bac. Personne n'a eu Marceline. Si des gens ont eu Marceline, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais personnellement, j'ai fait une filière littéraire et j'ai étudié la littérature à peu près toute ma vie. Et elle n'était pas au programme Marceline. Pourtant, elle s'inscrit dans le mouvement romantique et elle avait l'amour d'ailleurs comme point clé de ses œuvres. Et elle aborde avec ses poèmes les tracas du quotidien au travers de très jolis textes dont on a malheureusement jamais entendu parler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de découvrir de nouvelles choses. J'ai essayé un peu de varier le format que je fais pour ce genre de vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez vu l'épisode 1 et celui-ci, de me dire ce que vous avez préféré dans l'un et l'autre, comme ça j'essaierai de faire un mix de ce que vous aimez le plus pour faire le format parfait. En attendant, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit follow, un petit commentaire, un petit j'aime, ça ne vous coûte rien et moi ça me fait très plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes, comme d'habitude, une très belle journée. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Bye bye!